L'histoire commence à Atlanta City où nous voyons Jackson se réveiller le matin et se préparer pour aller travailler. Mais à ce moment précis, il reçoit un appel téléphonique de Ray, un de ses amis. Ray lui dit, « Tu as une petite mission à accomplir. Il y a un homme qui s'appelle Mars et tu dois lui donner une leçon. » Cette mission lui a été confiée par sa belle-mère. Jackson l'aide sans y prêter attention pendant un moment, mais Mars lui demande alors, « Tu as l'air nouveau. Je ne t'ai jamais vu ici auparavant. » Jackson répond directement, « Je suis venu ici pour une affaire importante. Tu n'aurais pas dû lever la main sur ta femme Lisa. » Mayor se met en colère et demande à Jackson, « Qui es-tu, un policier ou un avocat? Et tu ne peux pas venir à la salle de sport et me parler comme ça. » Puis ils se battent tous les deux. Mais Jackson, utilisant ses compétences en arts martiaux, se défend rapidement. Et avant de partir, il dit une dernière chose. « Les hommes comme toi n'ont pas le droit de lever la main sur une femme. » Dans la scène suivante, nous voyons Jiari, une chanteuse talentueuse qui répète sur scène. Son patron l'interrompt et lui dit, « Ton style de chant s'est affaibli et ces derniers temps, tu ne te concentres même plus correctement sur le chant. » En entendant cela, Jiari se met en colère et descend de la scène. Quand elle s'assoit dans la voiture, elle remarque qu'à la place de son chauffeur habituel, il y a un nouvel homme assis à l'intérieur de la voiture, Roger. Jiari est choqué et Roger l'emmène avec lui. De l'autre côté, Jackson travaille dans une boîte de nuit en tant que responsable de la sécurité. Quand il découvre que certaines personnes à l'intérieur du club consomment de la drogue dans les toilettes, Jackson se rend rapidement aux toilettes et commence à les avertir, essayant de les expulser, mais un garçon résiste et une bagarre éclate entre les deux. Jackson appelle un autre agent de sécurité et gère la situation. Plus tard, Jackson rencontre son ami Ray qui lui donne une récompense pour avoir donné une leçon au maire. Mais Jackson rend l'argent à Ray et lui dit, « Rends cet argent à cette femme. Tu devrais avoir honte d'avoir pris autant d'argent à une femme. » Alors que les deux hommes sont encore en train de discuter, Jackson aperçoit Gina sur la caméra de vidéosurveillance. La voir le fait sourire. Il sort rapidement et va à sa rencontre. Gina est également heureuse de le voir. Jackson commence à lui parler et lui dit, « Après avoir quitté le département de police, je travaille maintenant ici en tant que chef de la sécurité. » Ils discutent un moment et partagent beaucoup de choses. Le lendemain, Jackson est réveillé par la sonnette. Quand il ouvre la porte, un livreur lui remet une boîte mystérieuse. Dès que Jackson ouvre la boîte, un homme derrière lui pointe une arme sur lui et lui dit, « Ne bouge pas, viens avec moi. » Holland veut lui parler, mais Jackson est entraîné. Il se déplace rapidement, arrache l'arme des mains de l'homme et frappe les deux agresseurs. Le même après-midi, Jackson prend la boîte et se rend directement au bureau de Holland. Il dit avec colère, « À quoi tu joues ?» Holland répond calmement, « J'ai besoin de ton aide. Il y a une mission à accomplir. Si tu la remplis, tu gagneras beaucoup d'argent. » Jackson demande alors, « Quelle mission ?» Holland répond, « Trouve Jiari. C'est l'une des meilleures chanteuses, mais elle a soudainement disparu il y a quelques jours. » Jackson dit, « Tu devrais demander de l'aide à la police, pas à moi. » Mais Holland répond, « Il est inutile d'impliquer la police. » Holland appelle alors sa secrétaire, qui apporte 2,000 $ en espèces. Mais Jackson dit, « Je ferai ce travail pour 50 000 $, 25 000 immédiatement et 25 000 une fois le travail terminé. » Holland sourit et accepte immédiatement l'accord. Il se rend ensuite directement chez son ami Ray et lui raconte toute la situation. Ray lui dit que Jiari a un petit ami nommé Money, qui est également propriétaire d'un club célèbre. Jackson se rend alors rapidement dans ce club pour obtenir des informations auprès du petit ami. Une fois arrivé au club, il rencontre Money et lui raconte toute la situation. Money répond, « Moi aussi, je m'inquiète pour elle et je vais t'aider. » Ils se rendent ensuite tous les deux chez Jiari. Mais lorsqu'ils arrivent, ils sont tous deux choqués par l'état déplorable de la maison. Des objets sont éparpillés partout et Jiari n'est pas là. En voyant cela, son petit ami est très inquiet. Jackson lui dit alors, « Donne-moi une semaine. Je la trouverai. C'est mon travail. » Justine se rend chez la secrétaire de Holland, Lonnie, et lui demande qui est la femme avec laquelle Holland est en train de parler. Lonnie lui répond qu'il s'agit de Yoon-son, une investisseuse influente qui a investi dans l'entreprise de Holland. Jackson se rend ensuite chez Yoon et lui pose des questions sur Jiari, mais Yoon ne lui donne pas de réponse directe. Ses gardes du corps interviennent et commencent à se disputer avec Jackson. Voyant cela, Yoon fait signe à ses gardes et elle quitte tous les lieux.
Gina revient alors vers Jackson et lui demande « Que se passe-t-il » Jackson répond alors « Désolé si je vous dérange avec tout ça, je m'en vais ». Ils partent alors tous les deux ensemble. Le lendemain matin, alors qu'ils sortent tous les deux de l'appartement, deux hommes à moto se mettent soudainement à leur tirer dessus. Gina est touchée lors de cet incident. Jackson l'emmène rapidement à l'hôpital. La police arrive à l'hôpital et commence à interroger Jackson, qui raconte toute l'histoire. Après cela, Jackson appelle Moni et lui demande de l'aide pour protéger Gina et s'occuper du reste. Moni accepte, disant qu'il s'occupera de Gina. Puis Jackson prend son arme et se rend dans un club clandestin où des motards font la fête. Il leur demande des informations sur l'agresseur au casque. Les motards refusent de coopérer et décident de se battre contre Jackson. Mais Jackson les bête rapidement. Les autres motards prennent peur et refusent de se battre. Le premier reste silencieux, effrayé. Mais à ce moment-là, le troisième homme dit « Il s'appelle Bruce Lee ». En entendant cela, Jackson est choqué. Jackson se rend alors directement au bureau de Holland, où ce dernier est en réunion. Jackson pointe son arme sur Holland et lui demande avec colère « Dis-moi tout honnêtement ». Holland, effrayé, répond « J'ai contracté un gros emprunt auprès de Yunon alors que je ne pouvais pas le rembourser. C'est elle qui a fait kidnapper Jiari et qui a envoyé Hitman pour te tuer. Tu sais que je suis un homme d'affaires. » Jackson répond « Ce n'est pas une affaire. C'est un jeu malsain qui finira mal. » Jackson et Moni se rendent ensuite au parking où Jackson dit « J'ai découvert où se trouve Jiari. Apportez une voiture et nous irons la sauver tous les deux. » De l'autre côté, les gardes du corps de Yunon emmènent Holland chez elle. Yoon le torture et lui demande « Que as-tu dit à Jackson ?» Holland répond « Je ne lui ai rien dit. » Mais Yunon ne le croit pas et dit « Je veux récupérer mon argent. Tu n'as que 48 heures. » Pendant ce temps, Jackson et Moni atteignent un bâtiment abandonné où Jiari est détenue. Jackson repère Jiari, qui est retenue prisonnière dans une pièce. Un garde se tient près d'elle. Jackson jette ensuite de la fumée dans le bâtiment et donne un ordre à son ami Ray, lui demandant de venir par l'avant et de distraire les gardes pendant un certain temps. Les gardes commencent à sentir l'odeur de la fumée. Mais à ce moment-là, Ray entre dans le bâtiment. Les gardes l'arrêtent à l'entrée et Ray dit « On nous a signalé une fuite de gaz ici et nous sommes venus évacuer le bâtiment. » Le garde accepte et leur donne la permission d'entrer dans le bâtiment. De l'autre côté, Jackson et Moni descendent rapidement et rejoignent la pièce où Jiari était détenue. Mais ils ne trouvent pas Jiari, car elle était déjà sortie avec l'un des gardes pour aller aux toilettes. Pendant ce temps, Ray reçoit le signal que la fuite de gaz provient de l'étage supérieur. Jiari profite de l'occasion pour frapper le garde dans le dos et l'assommer. Mais elle entend alors quelqu'un s'approcher. Elle se cache rapidement de l'autre côté et constate que Jackson et Moni ne voient pas Jiari et se dirigent vers le garde assommé. Ils pensent que Jiari l'a attaqué et s'est enfui. Dès qu'ils descendent, l'un des gardes de Yoon attrape Moni et pointe son arme sur sa tête, prêt à tirer. Mais au même moment, Ray arrive, mais il ne peut rien faire et retourne à sa tâche qui consiste à localiser la fuite de gaz. Il enfonce rapidement une hache dans le mur et trouve enfin la source du gaz. Pendant ce temps, Moni dérobe le pistolet du garde, mais celui-ci en possède un deuxième, ce qui ruine le plan de Moni. Pour distraire le garde, Moni tente d'allumer une cigarette, mais le garde la repousse immédiatement d'un coup de pied. La cigarette tombe directement sur la fuite de gaz et provoque un incendie qui se propage vers l'étage où se trouve Jiari. De l'autre côté, Jackson trouve Jiari, qui est très heureuse. Mais dès que Jackson descend, deux gardes arrivent et capturent Jackson, ce qui déclenche une lutte entre les deux. Les deux gardes jettent rapidement Jackson au sol, lui prennent son arme et lui tirent une balle dans la tête. Mais Jackson fait semblant d'être mort. De l'autre côté, Moni et Ray, ainsi que tous leurs amis, quittent les bâtiments à cause du gaz et commencent à s'éloigner de là. Lorsque Jackson reprend conscience, il pense à appeler ses autres amis. Mais malheureusement, son téléphone portable s'est cassé pendant la lutte. Il se lève donc et se rend auprès de Jiari. Tous deux commencent à s'échapper par la fenêtre du bâtiment à l'aide d'une corde, afin de pouvoir s'enfuir avant que le bâtiment ne soit détruit. Nous voyons ensuite Jackson et Jiari se rendre à l'hôpital où Jackson se fait soigner ses blessures et où le médecin n'est autre que le maire, qui a beaucoup changé après avoir été battu par Jackson lors de la bagarre. Moni arrive également, très heureux de voir que Jiari est sain et sauf, et Jiari remercie Jackson en lui disant qu'il a fait un geste très important pour lui. Après un certain temps, Moni et Jackson vont rencontrer Gina, mais lorsqu'ils arrivent, ils découvrent que Gina est déjà partie.
Jackson, en colère, descend à l'étage inférieur et demande « Savez-vous quelque chose au sujet du patient de la chambre 515 ?» On lui répond qu'elle a déjà appelé un taxi et qu'elle est partie chez Swerve City Records. Jackson et Moni se dirigent également vers cet endroit et, en chemin, ils appellent Swerve City Records, le bureau de Holland. Son secrétaire Lonnie répond à l'appel et Jackson lui dit qu'il appelle depuis le bureau de Gina et demande « Gina est-elle là ?» À ce moment précis, Gina arrive également dans le bâtiment après être descendue de sa voiture. La secrétaire lui dit « Quelqu'un de votre bureau vient d'appeler. » Lorsque Gina répond au téléphone, Jackson lui dit « N'entrez pas dans le bureau de Holland. » Mais il est déjà trop tard, car June et ses gardes sont déjà arrivés, ont battu Holland et pris le contrôle de tout le bureau. De leur côté, Jackson et Moni arrivent également au bâtiment. Mais dès qu'ils enfoncent la porte du parking, les gardes les entendent arriver. Jackson tue quelques gardes et entre dans le bâtiment, tandis que Moni passe de l'autre côté. Jackson commence à se battre avec les gardes et, bien qu'ils essaient de le maîtriser, il les affronte rapidement tous les deux. Mais June Song commence à se battre avec Jackson et un long combat s'engage entre les deux hommes. À ce moment-là, Gina atteint également le toit et asperge June d'eau à l'aide d'un tuyau, le faisant tomber du bâtiment et mourir. Jackson détache rapidement la secrétaire et tout le monde court vers Holland, où Moni les attend déjà. Moni dit « Nous devons partir rapidement car le bâtiment va prendre feu. » Tout le monde se précipite donc hors du bâtiment, aide Holland à monter dans la voiture et, juste au moment où ils partent, le bâtiment prend feu et tout le bureau de Holland brûle. Jackson dit alors « Nous devrions quitter cet endroit. » Ils se disent alors au revoir et prennent des chemins différents, et l'histoire s'arrête là.